Pourquoi la méfiance sur les vaccins? Pourquoi? Bah, Ils comprennent pas pourquoi on est méfiant. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils ont? On a C'est un des virus. platistes, c'est On des a un- complotistes, Ouais, c'est c'est des reptiliens. L'adénochrome. Pourquoi on a peur de ces putains de vaccins? Bah, pour une raison simple. C'est simple, hein? Il y a 2 ans. Il y a les études déjà. Hein? Il y a le Lancet. Ah, le Lancet. Le Remdesivir, 3000 balles. Le rein. Hein? Remdesivir. Hein? Bill Gates. Quand même. L'OMS, oui, c'est vrai. Le sang contaminé. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Mediator. Ouais, les prothèses mammaires. Pourquoi vous faites pas confiance en nous? C'est comme si le mec il t'a fait 15 fois les poches et après tu le vois, mais pourquoi t'as peur? Se foutent de notre gueule ou pas? Non? clair. Moi faut les... Quel recul on a? Quels sont les tests qui ont été faits là-dessus? Il y a le serment d'Hippocrate. Non, je rigole. Ah, mais il y avait une mise à jour, on n'était pas au courant alors. Il y a une mise à jour, ok, on n'était pas au Non, courant. c'est vrai. Et le vaccin russe, pourquoi on n'y a pas droit? Non, parce que tu vois, c'est comme Tchernobyl. Ça s'arrête à la frontière. Ah, Ni vaccin, d'accord. ni nuage radioactif. Tu sais. Tout Ça, ce qui c'est vient- la ligne magique. Tout ce qui vient de Russie s'arrête à la frontière Ça franco-allemande. s'arrête. Comme disait l'autre, si t'as la diarrhée, c'est la faute à Poutine. Et lui, le problème, l'épicentre du Baphomet mondial. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas nous parler de droit, de machin. Parce qu'ils nous mettent les talibans qui sont des oufs, qui ont dérouillé les femmes à fond, après, et qui ont dérouillé tout le bled de toute façon. Et juste après, et ils sont contre les talibans. Faut savoir quand même. On peut pas un jour, Le problème, c'est l'héroïne c'est bon, et 3 jours plus tard, ah non, c'est pas bon l'héroïne. moi, ce qui me pose problème, c'est Ah ouais. que celle qui défend les droits de la femme aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est contre la polygamie, mais qui encourage le plan A3 dans son bouquin. Faut dire, faut être au moins 3 pour, sur une bête comme ça, c'est pas Oui, Chiapinski. Si t'es pas 5-6 avec des lassos, t'es fini quoi. non, c'est sûr, il faut supporter. Alors, 3 par fesse. Hein. Il y a du feu pour tout le monde. Ramène tes tupperwares. C'est clair. Bon, je te cache pas qu'on est très mal vu, hein, par contre maintenant. Là-bas, Au Pakistan, Au Pakistan. Afghanistan, tu veux faire du trekking avec ta femme, ramasser des marguerites au pied du K2, non. c'est chaud. Aller au casino, c'est même pas la peine. Il vaut mieux manger un hot dog autour d'un mec, quoi. Allez, Nicolas Hulot. Allô, Cognac Jacques, j'entame mon 5ème tour, il y a des barbus derrière moi, attention, Aïe aïe aïe. Les inconnus, ils avaient essayé ce truc-là. ça. Oui, les inconnus, c'est des visionnaires, ils avaient tout vu avant. Allô Nicolas? Oui, oui. Allô, est-ce que tu nous entends, Oui, Nicolas? parfaitement, je vous entends très bien, là, je suis en... Là, attention, ça y est, je viens de tourner, là, dans le boulevard Barbès, actuellement. Oui. Pierre, oui. Nicolas, si Oui. tu renonces, on Oui. ne t'en voudra pas. Non, non, je dois le faire, je vais le faire actuellement pour TF1. Je dois le faire pour moi, pour mon image de marque et pour la France. Je le fais. Rentrez chez vous, les Noirs et les Bougnuls. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Vas-y, sauve-toi, Nicolas, je fais vite. ce que je peux. Je fais ce que je peux. Plus Je m'en vite. fous. Oui. Plus Oui. vite, Nicolas. Je fais le maximum. Non, c'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud. C'est chaud. Ouais. Tu vois. Bon, après, si tu veux. Ouais, non, c'est. Pour le pot de bienvenue, à Kaboul. Ça commence par un tir de... Tu vois ce que je veux dire? Ça commence par Ouais, ça. mais on n'est pas bon, là, tu vois. Mmh. Tu vois, c'est fini, quoi. Si tu voulais te fumer un joint d'Afghan en haut de la colline, c'est fini. À mon avis, à peine t'auras commencé à tirer une latte, là... Là. Et en fait, t'as ton passe sanitaire, toi? Non. Non? Mais imagine, je vais venir chez toi, on demande un passe sanitaire, comment on va faire?
Un pass sanitaire pour... Un pass sanitaire. Aujourd'hui, maintenant, tu vas aller chercher un paquet de pépitos, il te faut un pass sanitaire maintenant. Ah oui. Il te faut un pass sanitaire. Pas pépito. Pas de pépitos. Bah, je sais pas, Non, je rigole. t'étais abonné quoi à Haute Vidéo, je sais pas, t'es chez le libraire. Non, je sais pas, le magazine de la moto, les tunings, je sais pas. Pas de vidéo, mais c'est tellement vieux, même les actrices sont Ah, mortes. Elles sont mortes de vieillesse. Je sais pas, t'avais un abonnement. Ah oui, t'avais pas un abonnement chez Tuning Auto là pour. Tu mets ta voiture comme Roberto, c'est ça? Non mais quand on y repense, il y a 1 an et demi, il nous disait qu'il maîtrisait la situation. Ne vous inquiétez pas, nous sommes prêts. Il y a un virus. Situation en 2 mots, non? Hein? Oui, c'est ça. Non, bon. Ça va, juste, tu vas peut-être, grâce à ça, on va peut-être comprendre ce qui va se passer. Non, par la non, suite. non, non. Mais il nous avait dit, on est prêt. Il y a un virus qui arrive. Ouais, alors, bah, comme pour la grippe H1N1, on pensait que c'était la fin du monde. Finalement, on a fait du vous-vous-allez en Afrique du Sud au mondial, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et puis, bam, 2 semaines après, Macron, il apparaît à la télé. Nous sommes en guerre. Putain, j'ai cru revoir, j'ai mis. On a fait un Il trou était de bien en Rambo. Rambo, tu vois, Ouais, à en côté. Rambo, ouais. Il y Et avait à un côté côté. Michel Serrault. Ouais, qui- Michel. Tu vois, la cage folle qui prend les M7. Pas Les mal. fans de Rambo, au début, ils étaient en transe, quoi. Mais non. Nous sommes en guerre. Bah, d'habitude, quand on est en guerre, on va au front. Mais en fait, c'est une guerre, mais il n'y a personne dehors. On va pas aider les infirmières, les soignants, les trucs. Non, restez chez vous. Vous faites jouer les warriors, les combattants, restez chez vous. Elle est bizarre, sa guerre, hein. Tu trouves pas? Si, c'est gaulliste. Hein. Ouais. Je suis à 3000 km, allez vous battre. Hein. Oh les Français! Bon, moi je me suis barré, hein. Je suis en train de manger des fish and chips à Londres. En attendant vous, battez-vous, résistez à Voilà. J'ai jamais compris le concept. Bon, Moi j'aime non bien De Gaulle et tout, tu vois, mais le concept, je suis à 3000 bornes, tapez-vous les mecs. Moi je me suis barré, tu vois. J'ai jamais compris, tu vois, ça veut dire. Enfin, je dis pas, il est bien, hein, il a fait des Ouais, trucs. ouais. Mais putain, merde, attends, tu résistes, tu viens là, C'est le toi? discours. Non, tu te casses, résister, moi je mange des chips pendant que. Je vais tringler je vais tringler ma momie, bon, bref. Ah ouais, non, mais attends. Alors, Enfin, ils nous bref, disent, ouais. on reste chez nous, pourquoi? Parce que les hôpitaux sont saturés. Bon, je veux bien. Sauf que bon, si tu regardes en Chine, en 2 semaines, ils ont construit un hôpital. Sachant que nous, les Français, on va pas au même rythme que les Chinois, en 1 mois, on aurait pu construire un hôpital. Tu vois? Voire même au bout de 2 mois de confinement, on aurait construit des hôpitaux. Et là, plus d'hôpitaux saturés, plus de confinement. Et alors, même si le virus reprend, bah, tant mieux. Comme ça, s'il y a des hôpitaux, il y a du personnel, des soignants, il y a du matos. Il avait promis tout ça à la télé, rappelle-toi. Il l'avait promis. Je m'engage, je tourne, on va avoir du matos, du personnel. Mais on a eu des sacs poubelles, attends. On a eu des sacs poubelles, Ouais, ouais. conneries, on était OP, 5e puissance mondiale. Alba. Monsieur Macron pense à l'hôpital. Hein. Regardez, nouvelle tenue de protection. Hein. Regardez bien. Voilà, je l'ouvre en même temps. Alors, regardez. Ceci s'enfile comme ça. Préparez-vous à rire. Je l'ouvre comme un sac poubelle. Hein. Alors, on le met. Hein, merci encore à ceux qui ont des super idées. Il n'y a pas de manche. Hein. C'est un sac poubelle. Hein. Regardez, je mets ma tête. Voilà. Là, je fais un petit trou. Regardez. Coucou. Du papier Albin, exactement. C'est beau. exactement Même ça. au bled, ils ont pas Ouais. fait ça. Quoi. Ben, au bled, ils ont pensé à que je devrais faire Il y comme les avait la Chiptoks. texte et tout. Putain, merde. Au bled, ils ont fait comme les Chiptoks, ils ont construit des tentes. Attention. Attention. Ouais, bon, allez, faut quand même bien connaître. Oh, Ouais, oh, attention. le virus est quand même parti de chez eux, non? Non, Alors, on n'y peut rien s'ils ont toujours la tête dans le cul des poules, quoi. Merde, putain. quel racisme primaire. Oui. Enfin, bref. Non, mais il est pas parti de chez eux, on n'en sait rien. Ah ben c'est ce que la version... Ah, attention, hein. La version officielle dit que ça vient d'un Chinois qui aurait couché avec un pangolin. Ouais, mais la version- Dans le marché de Wuhan. Bon bref, on s'est tapé 2 mois de confinement. Et puis on se dit, on va déconfiner, et là,
Non mais On nous a tu sorti crois un- vraiment qu'un Chinois pourrait se taper un pangolin? Mais c'est ce qu'ils disent. Mais t'as vu le fessier d'un pangolin? Est-ce que t'as vu la gnocchi du chinois? Ça rentre. Non, je rigole. C'est incapacité. C'est ce que je veux dire. Mais c'est ça comme qui- si tu voulais Mais c'est ça qui est. branler la tour Eiffel. Tu sais, il y a des trucs, c'est pas possible. Non, je rigole. On coupera au montage. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais, Bon, excuse-moi, du je coup, coupe, ouais. bon, ils nous ont mis un Premier ministre, là, on a changé. Tu connais la tactique. Dès qu'on ne sait pas gérer une crise, qu'est-ce qu'on fait? On change de gouvernement, on se dit t'inquiète pas, on gère la situation. C'est un homme discret qui entre aujourd'hui dans la lumière. Sa dernière mission, conseiller le gouvernement et notamment Édouard Philippe sur la stratégie de déconfinement. Donc ils nous ont mis un Jean Castex, avec une tête... bon bref, on va pas préjuger. Bon, déjà, il y a eu un problème, ils ont laissé tranquille les bougnoules déjà. Ah, oui. Ils ont mis sur le pangolin. Ils ont mis sur... Première mondiale. En 40 ans, franchement, s'il y en avait un qui avait une mycose au casque, c'était à cause d'un immigré. Je dis pas qu'il y a des problèmes, mais là, entre Poutine et le Maghreb, c'est bon. Il n'y a plus rien, on est au paradis, quoi. Castex, qu'on nous a surnommé Monsieur Déconfinement. Alors on s'était dit avec lui, cache c'est bon. Cache sexe. Oh, on a tout eu, cache-sexe, Enfin, casse-tête, bref. Et qu'est-ce qu'il a la pataya avec les petits Bataille, ouais. Bonjour, Il a vraiment une tête de bonnet, tu vois ce que je veux dire. On dirait qu'il sait même pas où il est. Ouais. On dirait que le mec, quand il va prendre des trucs, on dit non, t'es Premier ministre. Ah bon? Ah, je savais pas. Ah bon? Ah bon? Alors. Ah, voilà. Tu connais le cliché, hein, on aime bien se foutre de la gueule des campagnards. Ouais, c'est clair. Et l'été, on est là, on fait ce qu'on veut, on danse la polka, on fait du rodéo avec un T-Max sur un doigt. On est bien, on est tranquille. Et puis après, Monsieur Déconfinement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous reconfine. Les traitements, putain, ça sort des traitements partout. Chloroquine, ivermectine. Entre parenthèses, Tel c'est pas machin, le mec tout qui ça. nous avait saturé les hôpitaux déjà de l'époque de Chirac ou Sarkozy? Parce qu'il sort pas Oui, de... oui c'est un c'est proche pas- de Sarko. Il y avait une... Proche de Nicolas Sarkozy, il devient son conseiller social en 2010, avant de devenir secrétaire général adjoint de l'Élysée. Une histoire Oui, d'hôpitaux, oui. il avait bossé pour les faire saturer les lits déjà à l'époque. Hein. D'ailleurs, on retire toujours des lits là en ce moment. Ouais. Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Là, et il y en a toujours 5000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit. Entre nous, les hôpitaux sont saturés depuis déjà belle lurette. C'est clair. Voilà. Là, bizarrement, en 2020, ça passe. Ah bon, comme si les hôpitaux... Non, alors que tu remontes à 2018, 2017, 2016, 2015, c'était déjà le cas. Moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période Covid, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, Covid. on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé. Elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins.
et on ne sait pas très bien où à mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée. À travers les manifestations qu'on a vues, les infirmières. Mais ça passe comme une lettre à la poste. Les gens vraiment la mémoire courte. Alors on nous parle du remdesivir. Alors le remdesivir, on a dit, hop, c'est bon, il y a le remdesivir qui arrive. Tout va bien, la crise est sur le point d'être terminée, on va tous retrouver une vie d'avant. Il y en a même qui ont fait la promotion de ce remdesivir, mais comme on a vu que 1 ça coûte 2000 balles et que 2 2300, je sais pas, ouais, 2300, du coup quelques semaines après, j'ai fait la promotion du remdesivir moi. Jamais. Je sais que vous avez fait la publicité du remdesivir sur tous les plateaux pendant des mois. Bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Trouvez-moi un extrait où j'ai fait la publicité du remdesivir. Il y a une étude qui est sortie ce week-end dans le New England Journal of Medicine, qui est encore mieux que le Lancet, qui montre qu'il y a un autre traitement qui est très efficace, qui est le remdesivir. Tu vois, toujours il trouve un truc pour esquiver. Il y a toujours... On veut du soleil. On veut du soleil. Oh, l'euthanasie. On va pas rester confiné toute notre vie. Donc là, mois de novembre, mois de décembre... un petit côté Nelson Mandela. Ouais, mais bon, on finira pas président d'Afrique du Sud. Il faut écrire un son, tu vois. Bico, Bico, Bico. Tu te rappelles pas de son pour la période de l'apartheid, il y avait un son qui s'appelait Bico. C'était qui ça déjà? Johnny Clegg. C'était lui qui avait sorti Bico? Non, bah lui, Bico, je sais pas. Mais si, le son Bico, Bico. Oh, Bico, Bico, because Bico. Oh, Bico, Bico, because Bico. Ça, c'est le premier mec à faire de la thune avec des bicots, quoi. Tu te rappelles pas? Bico. Non, je me rappelle pas. Oh, bref, ouais. Donc on se dit, il y a les vaccins qui vont sortir. Les vaccins sortent au mois de novembre. Voilà, on se dit, c'est bon, on va au bout du tunnel. Tu vois? Et là, un mois plus tard, sortent les variants. Alors on a fait un vaccin pour l'ancien virus, et là... On est au bout du tunnel, on est au bout du Duhamel. Le bout de Duhamel. Ah ouais, du Duhamel, parce que c'est devenu culte, tu vois. C'est le mec qui rentre à poil voir les petits, tu vois. Ça va, vous avez vos biberons? T'inquiète, c'est mai 68, je t'expliquerai. Alors, couvre-feu, confinement, machin, on sort même pas du truc, mais on nous dit, si on vaccine 60% de la population, tout ira bien, le virus, la pandémie sera derrière nous. Derrière. L'un des pays les plus vaccinés au monde. Et là, top, les mecs. Ils sont au top. On se dit, c'est bon. Voilà, franchement, nickel. Eh ben non. Il y a encore plus de contaminés, il y a encore plus de morts. C'est ça le mec là en plus. Là, oui. Et il y a de plus en plus d'Israéliens qui commencent à... Ah bah ouais, là il sait pas comment 42, là maintenant il commence à parler. Même Patrick Cohen, dis donc. Oui, même Patrick Cohen. T'as entendu Patrick Cohen? Oui, Patrick Cohen, il a dit que... Ouais, machin, Véran, il le regardait dans les yeux. Non, il marchait pas ton truc.
Enfin, grande déception, ce n'est pas le vaccin qui va nous débarrasser de ce virus. L'immunité collective qui était censée éteindre l'épidémie avec une population vaccinée à 75 ou 80% était un mirage, une illusion. La plupart des spécialistes en conviennent aujourd'hui. Ce concept ne marche pas. Il ne peut pas marcher, hélas, avec ce coronavirus. C'est le variant Delta qui a tout changé. Exactement, le Delta qui a rendu les vaccins moins efficaces et dont le risque de transmission n'est réduit par le vaccin que d'environ 50%. Ça veut dire que le virus continue de circuler chez les vaccinés, qu'il sera impossible de contenir la pandémie par la seule vaccination, que la propagation de ce virus va lui offrir de nouvelles possibilités d'évolution, de mutation vers de nouveaux variants, et qu'il y a de grands risques qu'il devienne endémique, c'est-à-dire qu'il faudra vivre avec. Il a retourné sa veste. Dans 15 jours, il va mettre en voile. Bisous, peut-être. Il va être antisémite dans 15 jours. Si le vent continue à tourner. C'est comme Véran. Ouais. C'est le mec qui nous dit qu'il faut confiner pour empêcher la circulation du virus. Le Véran. Véran qui nous avait dit il faut confiner pour empêcher la circulation du virus. Et à un moment donné, je tombe sur une vidéo. Véran dit c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Le salaud. Et à la fin, non, responsable, mais pas coupable. C'est pas moi. Il va me chercher un Garetta, alors on va le mettre en prison. Alors c'est lequel le Garetta qu'on va mettre, c'est possible? Avec la petite moustache, lui. Et là, on a 50% ou 60% de gens vaccinés. Ouais. On s'est dit, c'était tranquille. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? On nous impose le pass sanitaire.